Madame, Messieurs, comme c'est un plaisir toutefois de présenter cette émission pour vous, l'invité, c'est une émission qui parle de l'actualité avec bien sûr un invité. Comme dans la coutume de notre chaîne Téléplus, nous avons encore une fois ici une personne aujourd'hui, c'est un personnage politique, c'est une autorité d'un parti. Nous allons bien sûr faire sa présentation. Il s'agit bien de M. Joseph Kikata Kuba, qui est le secrétaire général du parti Union congolaise pour le changement, avec qui nous allons débattre aujourd'hui les sujets de l'actualité. Il fait bien sûr des frais la chronique, il s'agit de ces thématiques ou encore ces sujets concernant le RAM, registre des appareils mobiles, et aussi est-ce c'est une taxe ou un paiement avec cet invité ou encore avec cette personne que nous allons aujourd'hui débattre. Je rappelle bien qu'il s'agit du secrétaire général de l'Union congolaise pour le changement, Monsieur Joseph Kikata Kuba. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir dans mon émission, invité. Merci également, pour moi aussi c'est un plaisir. Il faut toujours rappeler que le Covid existe et de se protéger. Ah, vous vous montrez un bon citoyen qui respecte les gestes barrières et les mesures édictées par les autorités. Ce sont des règles établies par le pays, nous devons les respecter. Bien sûr, nous avons déjà une distanciation qui nous permettra de pouvoir bien décortiquer notre sujet et bien parler aujourd'hui de la taxe RAM. Est-ce une taxe ou un paiement déjà à l'entrée? On ne sait pas situer si c'est une taxe ou un paiement, déjà à l'entrée. Ah, on ne sait pas si c'est une taxe ou un paiement. Bon, nous allons d'abord commencer par le passage du ministre de Pétantique. Il s'agit de Messier Kibasa qui a parlé dans son speech devant les élus nationaux concernant la taxe RAM, que autrefois il va parler, d'une part, et d'autre part, il va nier pour dire que c'est un paiement. Or, si nous recevons dans nos appareils mobiles, c'est mentionné taxe RAM. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à son passage à l'hémicycle de l'Assemblée nationale? Eh bien, que le ministre n'a pas su convaincre. Parce que quand le ministre parle d'une taxe... Il n'a pas su convaincre comment? Je ne sais pas. Non, son argument n'était pas convaincant. J'en arrive. Vous avez tout droit. J'en arrive. Vous avez tout droit. Quand le ministre dit que ce n'est pas une taxe, mais c'est un paiement. Mais c'est un paiement. En argumentant que c'est une redevance. Les services d'assiette de la République, entre autres la DGA, ils vous disent que nous avons une difficulté à recouvrir cette taxe-là, puisque nous n'avons aucun soubassement d'ordre juridique. Mais déjà, le ministre l'a précisé. Est-ce que le ministre a précisé cela parce qu'il savait qu'il ne voudra pas ou encore ne pourra pas tomber dans cette question de la DGRK où il a juste fait les faux fouillons pour ne pas rappeler aux aimables élus que ce que je viens parler ici, c'est au nom d'une taxe que nous avons pu instaurer. Dites-moi, quelle était dans l'idée? Ceux qui se conçoivent bien s'énoncent aisément. Donc, le paiement de la taxe RAM a été mal conçu. Aujourd'hui, voilà les effets, comme vous voulez dire. Elle a non seulement été mal conçue, mais elle ne devrait même pas exister, nous ne devrions même pas la payer. Puisque si je vous pose la même question que vous m'avez posée tout à l'heure, RAM c'est quoi? C'est à moi de poser cette question. C'est un impôt? C'est une redevance? C'est un paiement tout court, comme disait le ministre. Non, nous ne pouvons pas payer à l'État des indus. Tous les paiements que nous effectuons au niveau de l'État, ce sont des paiements qui sont repris par les lois de la République. Quelle est la loi qui institue la taxe RAM? Mais on va dire que c'est institué après un conseil de ministres concernant la RPTC. Là, vous le niez. Mais attendez. La RTPC est gérée par qui? C'est moi qui pose des questions, monsieur de la République. Peut-être c'est une décision émanant de la présidence de la République. Le ministre est de quelle obédience politique? Excusez-moi. Le ministre est de quelle obédience politique? L'élu de Pes Kibasa. Voilà. Donc je devrais qualifier ça d'un deal entre amis. Mais je ne qualifierais pas ça d'une taxe.
d'un impôt. Parce que je ne sais pas dire effectivement c'est quoi. Quand vous parlez d'un deal entre amis, qui est son ami qui a permis à ce qu'aujourd'hui le peuple congolais paye le RAM comme étant une taxe? Qui est cet ami? Mais c'est notre frère qui nous a ramené ces histoires, le ministre. Et qui est cet ami proche de lui qui pourrait lui conseiller de pouvoir... Je vous ai donné un schéma clair. Madame, Monsieur, nous continuons bien sûr avec cette émission. C'était ça, la réponse de M. Joseph Kouba, qui est bien sûr le secrétaire général du parti UCC, Union Congolaise pour le Changement, avec qui nous parlons de la taxe RAM, nous parlons du paiement RAM. On ne sait pas exactement, c'est la question qu'on se pose. Et nous avons réussi cet invité pour débriefer et pour éclairer la lanterne du public en rapport avec ces analyses concernant le RAM. Monsieur Kikata Kouba Joseph, vous parlez que c'était un deal entre amis pour amener les Congolais aujourd'hui. Un pauvre citoyen qui pourrait prendre de sa poche quelque chose pour payer à l'État au lieu et place que l'État puisse le subsider en cas peut-être de défaillance et dans ces stades de vie sociale démunis. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que l'État n'accompagne-t-il pas le peuple congolais pour améliorer les conditions de vie? Je vous ai dit que toutes les taxes, tous les impôts, toutes les redevances du pays doivent faire l'objet d'une loi. Et parce que même vous allez parler de taxes, M. Kikata Kouba Joseph, pensez-vous que le peuple congolais paye ces taxes? Le problème n'est pas que le peuple congolais ne paye pas les taxes. Le problème est que ces taxes que le peuple congolais doit payer doivent être légales. Comment vous allez demander à quelqu'un de payer une taxe qui est illégale? Comment? Parce que lui-même, le ministre devant le Parlement, n'arrive pas à situer, à définir exactement c'est quoi la chose. Et selon vous, en tant que citoyen congolais, quinois, puisque vous payez aussi cette taxe, comme dirait autrefois le réseau mobile, vous pensez que c'est une taxe ou c'est un paiement? Il suffit justement de situer. Je ne sais pas situer ça exactement. Par rapport à toutes les données que j'ai, je ne sais pas vous dire exactement c'est quoi cette histoire. Parce que si vous voyez le message qu'on vous envoie lorsque l'on coupe ce truc, ce machin, comme le disait le général de Gaulle, on écrit taxe. Taxe RAM. 1/6. C'est ça, non? Oui. Le ministre qui arrive devant le Parlement nous dit que ce n'est pas une taxe. Effectivement, il a raison de dire que ce n'est pas une taxe parce que les services d'assiette du pays nous disent qu'ils n'ont pas de loi instituant RAM comme étant une taxe. Deuxièmement. Troisièmement, le même ministre n'arrive pas lui-même à situer si c'est une taxe, un impôt ou une redevance. J'ai entendu dernièrement, on m'a dit que c'était une redevance. Mais il devrait encore dire au peuple congolais c'est quoi une redevance. Puisque vous êtes là, je vais éclairer la lanterne. Quant à vous, qu'est-ce que vous pensez s'il va dire il va passer de la taxe à un paiement, d'un paiement à une redevance? Qu'est-ce que ça vous dit? Non, on ne va pas passer d'une taxe à un paiement à une redevance, non. Non, mais c'est ce que... Parce que d'abord, déjà, ce n'est pas une taxe selon le ministre. Mais plutôt, c'est un paiement. Mais et tantôt, il va parler d'une redevance. Un paiement doit avoir un objet précis. Nous payons pourquoi? Je m'aimerais un peu vous poser une question. Vous roulez en voiture, vous avez votre véhicule. Le but pour lequel vous avez acheté ces véhicules, c'était pour vous déplacer aisément. Mais vous payez à l'État, dans les stations de service, le carburant. Et ces carburants, il y a un montant qui est déduit pour partir au Foner. N'est-ce pas, c'est là aussi c'est un paiement? Si on peut partir dans cette logique, comprenez-vous pas que le peuple congolais doit aussi habituer à avoir ce civisme de pouvoir payer quand même? Non, le civisme de payer, le Congolais paye les impôts et les taxes. Ne vous en faites pas. Je vais reprendre votre exemple. Et si un Congolais paye un impôt, je reprends votre exemple en situant maintenant une taxe, un impôt.
Vous achetez votre véhicule. Elle arrive au port de Matadi. Vous payez la douane pour que ce véhicule sorte. C'est légal. OK? Vous arrivez avec votre véhicule. Vous devez payer une plaque d'immatriculation. Elle est reprise dans une loi. C'est légal. Vous finissez de payer votre plaque d'immatriculation. Vous devez assurer votre véhicule. Il y a la loi sur les assurances. OK? Nous sommes d'accord? Vous parlez, monsieur. Nous payons les taxes. Tout ça, ce sont des impôts et des taxes. Je reviens sur vos allégations. Vous allez dire que ça devait profiter à quelqu'un qui est peut-être un contribuable pour pouvoir prendre part ou compte de ce que lui serait en train de payer en retour. Mais quand quelqu'un... Attendez, s'il vous plaît. Depuis que cette histoire-là, ce machin-là existe, vous avez gagné quoi? On va y arriver. Ça, ce sont des questions statistiques. Mais non, répondez d'abord. Ce n'est pas une question statistique, c'est une question importante. Parce que selon les explications, c'était quoi? C'était que ça nous empêchera d'avoir des appareils de téléphonie contrefaits. OK? Combien d'appareils contrefaits ont été déjà saisis, bloqués? C'est une question que j'adresse. Est-ce pensez-vous que... Excusez-moi, je voulais utiliser un terme peu connu. Au kakistocrate de ce gouvernement. Vous aimez trop la question kakistocratique, si je peux moi aussi ajouter comme ça. Pensez-vous que nous devons clairement définir les choses? Quand vous parlez de la kakistocratie, moi je l'ai appris auprès de vous, mais j'ai pu faire mes recherches. C'est un régime politique qui nécessairement prône la médiocrité. Est-ce que le mot est mieux placé pour pouvoir dire que le ministère est un ministère des médiocres ou le ministre s'il prône la médiocrité? Mais lorsque vous, déjà un ministre, Excellence, monsieur le ministre, nous sort une taxe qui n'en est pas une, qui n'est pas un impôt, qui serait une redevance, que devons-nous dire? Il sait ce qu'il fait ou il ne sait pas ce qu'il fait? Mais il est sous l'égide de la population qui l'ont élu. Son pouvoir est émanant du pouvoir présidentiel qui lui donne des attributions de ce qu'il doit travailler ou de ce qu'il doit faire. Mais quand vous dites que ce qu'il fait est au détriment de la population, pensez-vous que c'est de la compétence ou pensez-vous qu'il est là pour pouvoir nuire le peuple congolais? C'est ça la question. Parce qu'aujourd'hui, le ministre ne peut pas dormir et se réveiller pour dire que non, monsieur Joseph, vous, comme étant un Congolais, vous devez me payer 10 000 $, d'autant plus que vous n'en avez pas le droit et ce n'est pas reconnu. Moi, je pense qu'il y a quand même un soubassement juridique, il y a un soubassement, si ce n'est pas peut-être légal, qui a fait que le ministre puisse parler de la taxe RAM. Écoutez, une maman qui se réveille le matin, comme on a l'habitude de l'appeler les mamans des matembele. Oui. Qui au cours de sa journée vend un matembele, le picou de matembele à 1000 francs. Se dit, je dois appeler mon fils qui se trouve à Kanabayou, dans le Bas-Congo. Prend ces 1000 francs, achète des crédits pour se voir retirer cet argent. Imaginez, c'est une image que j'essaie de donner. Cette dame-là, en son fort intérieur, s'est dit quoi? C'est moi qui pose la question. Le ministre a bien fait ou que le ministre a mal fait. Mais il y a peut-être des choses plus pires que ce que nous commettons ici. Non, il n'y a pas que ça. Parce nous que sommes habitués au pire dans ce pays. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut se le dire clairement. Mais laissez quand même la petite maman qui achète ses matembele appeler son fils, sa tante, sans être contraint à un quelconque paiement illégal.
que vous pensez que, Messieurs Kikata Joseph, est-ce que vous pensez que le paiement de la taxe profite seulement à l'État et pas au peuple congolais? Je vais vous donner des chiffres. Non, allez-y d'abord répondre à ma question. Pensez-vous que la taxe RAM répond seulement... Je vais vous donner des chiffres et vous expliquer comment ça profite à l'État. On va y aller, ne vous en faites pas, on va y aller. Le ministre est allé là-bas dire à l'Assemblée nationale que cette taxe-là profitait à la gratuité de l'enseignement. La question que je me suis posée était à deux volets. Ce ministre, monsieur le ministre, oui. Est-ce que la gratuité de l'enseignement est-elle vraiment gratuite? Si on peut ajouter effective. Non, est-elle vraiment gratuite? Je vais seulement dans la gratuité parce que le président de la République, chef de l'État, a déclaré que nous sommes dans la gratuité de l'enseignement. Comment? Bien que ce n'est pas le sujet de notre émission aujourd'hui. Oui. Comment pouvez-vous parler que la gratuité n'est pas vraiment, l'enseignement plutôt n'est pas vraiment gratuit? Mais lorsque le ministre des PTN... Il y a plein de parents, comme vous venez de parler, lorsque le ministre des PTN... Il y a beaucoup de parents qui profitent aujourd'hui de cette gratuité. Lorsque le ministre de PTN qui est allé au Parlement nous dire qu'il a récolté 25 millions de dollars américains, et ces 25 millions de dollars américains, dont une partie a couvert les frais de gratuité de l'enseignement, ça veut dire que ce n'est plus gratuit. Donc, ça veut dire que nous avons fait un paiement indirect à la gratuité de l'enseignement. C'est que cette gratuité dont on nous vante tant ne devrait même plus exister. Nous ne devrions plus en parler parce que nous payons avec la taxe là, qui est illégale. Je le rappelle encore. Je vais maintenant vous donner les chiffres. Monsieur le ministre dit que depuis qu'il est là avec cette taxe RAM, il a récolté seulement 25 millions de dollars. Suivez-moi bien, prenez de quoi écrire, on va faire le calcul ensemble. Selon les mêmes statistiques de ce ministère-là, ils disent qu'ils ont enregistré près de 35 millions d'abonnés, si je ne me trompe pas. Oui, 35 millions d'abonnés pour les différents appareils enregistrés. Le montant retenu pour cette histoire de RAM, en 6 paiements, varie entre allez-y. Varie entre 1 dollar ou 2 dollars à peu près. Faisons le calcul. 35 millions d'abonnés. Vous les multipliez par 2 dollars. Ça vous donne 70 millions de dollars américains. 75 millions. 75 millions de dollars américains. Merci pour la correction. Par mois. Pour 3 mois, bien sûr. Pour 3 mois. OK? Prenez les 75 millions pour 3 mois, multipliez par 12. Pourquoi vous parlez de 12? 3 mois. Mais ce n'est pas encore arrivé. Le statistique que nous faisons maintenant, c'est pour je vous donne les chiffres. Je vous donne les chiffres estimatifs. Donc, ça veut dire à peu près que ce ministre pourra atteindre 200 millions de dollars américains aussi facilement. Et quelle serait maintenant votre démarche si aujourd'hui exactement... Laissez-moi finir. S'il vous plaît, laissez-moi finir avec les chiffres. Après, vous allez me poser votre question. Vous y arriverez, mais laissez-moi quand même vous poser cette question. Quand vous faites toutes ces statistiques, pour aujourd'hui chuter avec 75 millions de dollars américains, quelles sont les démarches? Ou encore, quelle est votre pensée à mener comme démarche pour arrêter au moins cette hémorragie, selon vous? Donc, si vous m'aviez laissé finir, vous alliez comprendre. N'empêche que vous puissiez aussi répondre, M. Joseph Kikata. 75 millions de dollars américains moins 25 millions de dollars. D'où provient le moins 25 millions? Parce que le ministre a dit qu'il n'a perçu que 25 millions de dollars. Ce sont les chiffres du ministre. Ce ne sont pas nos chiffres, nous. 75 millions de dollars moins 25 millions de dollars, vous avez le gap. Où sont 50 millions de dollars. Où sont passés les 50 millions de dollars qui devaient être
versé dans la caisse publique. Non, mais dans quelle caisse publique, puisque les services d'assiette de l'État ne reconnaissent pas, ils n'ont aucun soubassement pour récupérer ça. Mais cela l'empêche dans sa compétence de pouvoir ramener ça auprès de ses ou encore auprès de ses bénéficiaires, puisque vous parlez que comme la gratuité est quelque chose qui est payé par eux-mêmes les Congolais. Pourquoi ne pas, s'il y a un excédent de la somme comme par exemple de 50 millions de dollars, les remettre aussi dans la caisse de l'État? N'empêche. Mais avant, ça va aller dans la caisse de l'État comment? Parce que le service des recettes de l'État vous dit que nous sommes en difficulté de capter cet argent-là puisque nous n'avons pas un soubassement. Je vous invite un jour à aller demander, à poser la question à Madame la directrice générale de la DGRAD. Vous êtes journaliste? Ce sont vos allégations. Moi, je n'ai pas entendu. Ce ne sont pas mes allégations. J'ai suivi votre confrère Yves Bouya le dire à la télévision. Qu'est-ce qu'il a dit? Que les services d'assiette ne pouvaient pas recouvrir cette taxe parce que cette taxe-là n'existe pas. Ils n'ont aucun soubassement. Le ministre va se défendre devant le Parlement sur base de quoi? Que pensez-vous, Monsieur Joseph Kikatakuba, qu'aujourd'hui, le ministre Kibasa, peut-être faisant des faux fouillants pour pouvoir fuir la question de la taxe RAM, c'est pas aujourd'hui d'un paiement, et ces paiements qui n'est même pas prouvé par les instances qui gèrent les finances de la République, mais au moins, lui, selon lui, il va dire que voilà ce que j'ai perçu. Mais qu'est-ce que selon vous pensez que même l'IGF ne peut pas mettre la main sur... Je ne sais pas, ça revient à la compétence de l'IGF, mais est-ce les attributions ou les responsabilités sont partagées pour qu'aujourd'hui le peuple congolais en pâte le plus? Le ministre, si nous étions dans un pays, excusez-moi de le dire sérieux. On est dans un pays sérieux. Aurait démissionné. Le ministre devra démissionner. Le ministre devra démissionner. Madame, Messieurs, nous arrivons ou encore nous cheminons un tout petit peu vers la fin de notre émission invitée. Nous avons reçu pour vous Monsieur Joseph Kikatakuba. Il est le secrétaire général du parti de l'Union congolaise pour le changement. Nous débattons, nous discutons concernant le sujet de la taxe RAM ou un paiement. Ce qui venait de dire, il a éclairé la lanterne en rapport avec les chiffres et aussi un rapport avec cette théorie, selon lui, qui trouve ce ne serait pas important d'exister dans un pays où la population sociale souffre, la population est en déficit essentiellement de la vie sociale qui, personnellement, selon lui, pourrait aujourd'hui souhaiter que le ministre puisse démissionner au lieu et place d'avancer avec des arguments qui ne construisent pas le pays dans ce qu'il fait. Mais nous avons quand même une petite question, Monsieur Kikatakuba Joseph. Vous dites que Monsieur Kibasa doit démissionner. Et il doit se présenter devant les élus. C'est à eux de présenter la chose et peut-être de lui proposer une motion qui va lui mettre à la porte. S'il doit se présenter devant les élus pour encore raconter ce qu'il a raconté, alors les élus doivent s'assumer. Ils doivent introduire une motion de défiance contre son ministre. S'il ne serait-ce qu'aujourd'hui, peut-être il n'y a pas une motion de défiance, quelle serait votre analyse par rapport à la gestion de la chose publique? Parce que cet argent, aujourd'hui, n'est pas la propriété du ministre de PT Antique. Ce n'est pas la propriété du ministre de PT Antique, ce n'est pas la propriété de l'État congolais, c'est la propriété de qui? C'est de la kakistocratie. La raison pour laquelle vous souhaitez à ce qu'il puisse démissionner. Il doit démissionner. Est-ce pensez-vous que réellement, si même quelqu'un démissionne, s'il y a déjà de faits qui ont été dressés en rapport avec sa gestion, il doit rester libre, selon vous? Mais non, mais... Parce que c'est ma question. La question est de savoir, pensez-vous que la démission de Messier Kibasa... Vous voulez que je dise qu'il doit être poursuivi et arrêté? Est-ce que sa démission est un remède pour que la chose ne puisse pas continuer, puisque vous parlez de cette kakistocratie? Mais quand le ministre doit démissionner et que le Parlement est là, c'est lui qui doit voter des lois. Ils s'assumeront, mais que lui parte d'abord. Les instances législatives ont élaboré, peut-être ont vu et pensé que... L'organe de contrôle de ce gouvernement-là, c'est le Parlement.
J'étais en train de dire les instances législatives ont pensé que M. Kibasa devrait démissionner, je ne sais pas par une motion de défiance, mais aussi. Cela ne va pas notamment penser le blessure qui est resté dans le chef de la population congolaise. Pour aujourd'hui, ils sont peut-être victimes victimes de certaines choses qui ne plaît pas à la population et qui dégradent tant soit peu la vie sociale. Et les réalités sont nécessairement énormes que nous voyons aujourd'hui négatives. Selon vous, pensez que seulement s'ils sortaient aisément comme ça à la porte de l'hémicycle tout en étant des missionnaires, et vous pensez que la raison serait telle qu'aujourd'hui M. Kibasa reste libre? Non, nous commencerons d'abord par lui demander de partir. Après, l'organe de contrôle qui est le Parlement continuera à faire ses enquêtes. Si, comme on a l'habitude de le dire, il y a des soupçons de détournement des fonds publics, eh bien, la conséquence est claire. Semblerait-il que nous soyons dans un état de droit? Semblerait-il, c'est pas la raison ou c'est pas la réalité? Non, on va voir après. Après, le Parlement devra aussi interpeller le ministre de l'enseignement primaire et secondaire pour lui dire comment ton collègue a financé ça. La chaîne est longue. Comme chez nous à Kinshasa, on dit Singeza Moulaye, c'est Je pense qu'avec cette question, quand vous dites que le ministre de l'enseignement primaire aussi serait impliqué dans l'affaire. Mais puisque son collègue dit qu'il lui a remis de l'argent venant de la taxe RAP. Pour financer la gratuité de l'enseignement. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, sauf erreur de ma part, je ne l'ai pas vu démentir ça. Si vous avez des éléments où le ministre a démenti, montrez-les-moi, je ne serai pas ici pour parler au nom de quelqu'un, nous parlons au nom de la population. Bien sûr, nous vous avons reçu M. Kikata Joseph pour parler du problème de la RAM, je ne sais moins dit, le registre RAM qui aujourd'hui bat son plein, qui fait du mal à la population, mais bien sûr, vous avez éclairé la lanterne, c'est un réel plaisir pour nous. Je vous en prie, je suis à votre disposition 24 heures sur 24. Apparemment, vous partagez l'opinion avec celle de la coalition Union Sacrée. Effectivement, mais être dans l'Union Sacrée ne veut pas dire que nous devons tolérer toutes les bêtises qui s'y passent. Si ça ne va pas à l'Union Sacrée, on dirait que ça ne va pas. On dirait que ça va. Quel serait votre dernier mot par rapport à cette émission d'aujourd'hui et par rapport à la taxe et le paiement RAM? Le ministre doit démissionner. Madame, Messieurs, le ministre doit démissionner. C'est le dernier mot sorti de la bouche de M. Kikata Joseph, le secrétaire général de l'Union congolaise pour le changement, parti cher à l'honorable Kikata Ngouma. Bon, c'est par cette note que nous bouclons cette émission d'aujourd'hui. Invité, j'avais un réel plaisir, moi, de la présenter pour vous, derrière la baie vitrée. Je salue toute la grande équipe de Téléplus qui nous accompagne. Restez bien chez vous. Bon, tout est programme.